Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui pour continuer à discuter, offrir des points de vue, c'est un point de vue spirituel sur les choses. Je voulais pas le dire aujourd'hui que je ressens très fort que cette décennie qui arrive, les années 20, vont vraiment être des années folles. On va vraiment, ça va être ça va être une sorte de, pas une répétition de ce qui s'est passé au XXe siècle, mais ça va être vraiment la transformation va être vraiment énorme et il y a toutes sortes le challenge, c'est de savoir qu'est-ce qu'on conçoit comme réalité. Qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est la réalité de notre corps physique, la réalité de notre environnement, la réalité de notre milieu social, de notre culture, de nos croyances. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la réalité. Mais cette réalité manifestée, et des fois, il y a des choses qui sont parfaites à l'intérieur, mais d'autres choses qui ne correspondent pas dans notre réalité à ce que l'on voudrait vraiment vivre. Donc le challenge, mais ce que l'on veut vraiment vivre est déjà disponible, est déjà accessible. On a déjà le pouvoir de penser à ce que l'on veut vraiment. Mais le challenge, c'est de ne pas se laisser distraire que la réalité matérielle et physique ne nous distrait, pouvoir être confortable dans la vision que l'on cherche à manifester avant même qu'elle puisse se manifester, avant même qu'elle puisse devenir réelle, physique, parce que la réalité matérielle et physique est elle peut être très facile de nous convaincre que c'est ça la réalité. C'est-à-dire, parce qu'on peut le voir, on peut le sentir, on peut le toucher, on peut le goûter, on a l'impression qu'il y a vraiment que c'est ça la réalité, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une densité d'expérience que l'ego perçoit à travers les sens comme réel, mais il y a cette quatrième dimension qui est le monde du rêve, le monde qui va des pires cauchemars aux plus beaux rêves, les quatrième dimension, les plans astro où l'on va toutes les nuits, et qui est supérieur déjà. Et donc c'est vraiment une question de se concentrer sur ce qui est vraiment voulu dans la quatrième dimension, jusqu'au pouvoir de manifester ces choses. Euh, Parce que dès qu'on arrive proche du but, on a mis des pièges. C'est comme si on s'était auto-sabotagé pour créer ce sabotage personnel pour ne pas atteindre nos objectifs. Donc c'est assez challenge de pouvoir éviter les pièges que l'on a mis autour de ce succès que l'on recherche vraiment et se concentrer quand on regarde notre passé, ne pas voir que les erreurs, mais voir le succès à l'intérieur de notre vie passée. C'est ce qui va nous permettre cette année de pouvoir retrouver beaucoup plus de confiance en nous et de se débarrasser de tout ce qui est faux dans notre vision, tout ce qui est des fausses vérités. Ces croyances, on les adopte parce qu'elles nous servent, mais à un moment donné, il faut arriver à lâcher prise sur ces choses. Et donc je vais tirer quelques cartes, je vais tirer 5 cartes voilà, pour voir avec ce... Donc c'est important, on est vraiment en pleine transformation, et on n'est pas encore au bout du tunnel, parce que dans le passé c'est l'authenticité, dans le présent c'est la rencontre, et dans le futur c'est le doute. Il faut passer au-dessus des doutes, on va être encore challengé jusqu'à ce que, enfin cette année normalement ce qu'on travaille c'est la consolation, ça va guérir toutes les blessures de notre cœur pour trouver éventuellement cette sérénité on possède déjà un certain niveau de sérénité, mais plus de sérénité et plus de lucidité. C'est pas la sérénité et la lucidité sont pas des choses qu'on peut atteindre à un niveau final. Même le Bouddha, quand il atteint le nirvana, la sphère de la lucidité et de la sérénité en toutes circonstances, il reste, sa lucidité et sa sérénité est faible par rapport à celle de la vérité et celle de Dieu, parce que Dieu est infiniment lucide, il a un courage infini d'intégrer toutes les sphères de l'impur à l'intérieur de sa propre expérience, que le Bouddha refuse de faire en choisissant seulement le pur. Donc tout ça, c'est des choses. Comment on va faire par rapport à nos doutes? Il faut pas douter de notre mission, surtout. Voilà, savoir qu'on a une mission ici, et donc une destinée, et donc on doit s'aligner avec cette destinée, être courageux, et de ne pas regarder en arrière. J'essaie d'apporter des choses, des conseils à la fois sages et pratiques, et puis des idées aussi des fois plus théoriques, parce que toutes ces choses vont être regardées beaucoup plus tard par les théologiens et les historiens comme des points d'ancrage qui ont amené la transformation qui va suivre. Ce que l'on cherche, c'est à développer notre connexion spirituelle, notre esprit, notre complexe spirituel, et il s'enrichit tous les jours au fur et à mesure qu'on ouvre notre conscience. Mon maître guide m'avait expliqué il y a des années, une fois que j'aurais fait manifester toutes les choses que je suis venu pour manifester sur Terre, je vais pouvoir dédier 100% de mon temps à la pratique de la connexion spirituelle. Ça sera la récompense pour avoir fait tout ce travail sur Terre. Mais ces manifestations tardent un peu à venir, mais enfin, ça viendra quand ça sera le moment, de toute manière.
Ce que l'on doit faire, c'est être guidé, c'est savoir qu'on trouvait cette guidance, que c'est la guidance du monde spirituel, c'est la plus haute sagesse pour nous, hein. C'est d'avoir confiance en cette sagesse. Et parce que savoir que nos guides travaillent avec notre âme, avec notre surâme, avec notre famille d'âme, avec notre présence je suis, avec toute la compagnie du ciel. Ces dimensions, ces univers supérieurs sont beaucoup plus riches en expérience que tout ce que l'on peut imaginer. C'est juste qu'on est tout en bas d'une grande échelle et donc petit à petit, on doit accepter d'intégrer ces énergies comme au niveau de notre zone de confort aussi. Alors je parlais des plus hauts, des pères des constellations qui deviendront un jour, dans ma vidéo d'hier, qui deviendront un jour ceux qui auront, parce que c'est des êtres de sagesse les plus hauts, les pères des constellations sont des êtres descendants de l'univers qui ont été créés comme des super administrateurs. Mais en réalité, on a plusieurs niveaux d'appartenance à il y a 7 pères qui nous relient à la source. Notre premier père, c'est le père biologique, hein. Le deuxième père, c'est Adam, c'est le père planétaire. Après ça, au niveau céleste, le troisième père, c'est le seigneur du système, hein, c'est le souverain du système. Le quatrième, c'est le père de la constellation. Le cinquième, c'est le fils créateur, le père universel de notre univers. Le sixième, c'est les anciens des jours, qui sont des super parents, hein, qui harmonisent cette centaine de milliers d'univers locaux, une fois qu'on se dépasse on dépasse les sphères célestes de notre univers, on rentre dans notre super univers, et finalement le Père universel, hein, la source de tout ce qui est, qui est le Père de Havona, l'esprit d'Havona. Et donc on a parce que l'esprit a créé il y a une descendance, une ascendance et une descendance progressive des êtres et des choses. Cela dit, on n'est pas limité, on doit reconnecter avec cette partie de nous-mêmes qui est connectée directement à la source, savoir que cette partie est déjà là, est déjà connectée. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais. Je voulais juste venir faire une vidéo. On m'a pas demandé aujourd'hui, mais bon, je l'ai fait quand même. Je me suis dit, je peux avoir cette habitude de venir faire des vidéos. Et je pense que je vais continuer à communiquer. Si je suis trop occupé avec mes affaires, j'en ferai une tous les dimanches, hein. Je reviendrai de toute manière. Je vais continuer à communiquer sur ces sujets. Il y aura des thèmes très très différents qui vont être abordés de manière très différente. Derrière moi, c'est un tableau sur. Je vais tirer peut-être une dernière carte avec ça. Derrière moi, c'est un tableau, c'était une série de pastels sur le I-King, ça c'est le numéro 7, c'est l'armée, la discipline, l'organisation. Et donc ça représente une maison, hein, il est assez bien cadré, ça fait partie d'une série de 64 pastels, les 64 états de changement. Et ici, c'est sur les 7 grandes familles spirituelles, hein, avec la déité du paradis, les transcendantaux, les esprits suprêmes, les personnalités de l'esprit infini, les êtres de l'univers, les fils de Dieu, les citoyens permanents de l'univers, les centres de pouvoir de l'univers, l'ultime, l'absolu, l'ultime, le suprême, je suis. Les esprits de la Trinité, puis les finaliteurs là. Voilà, je pensais faire une chanson en français pour la vidéo française et une chanson anglaise pour la vidéo anglaise. Cette chanson en français, c'est une chanson qui a un peu un côté romantique, mais qui a un côté philosophique aussi. C'est une chanson de Jacques Brel, Just Like This. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, le jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles, et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson,
et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, quand on n'a que l'amour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Voilà, une très belle chanson de Jacques Brel. Je fais une petite déviation, j'étais un peu distrait. Très belle chanson sur le... Enfin bon, c'est un peu une chanson utopique, disons. Alors, je vais tirer déjà une carte de celle-là, je vois, c'est la croisée des chemins, hein, c'est-à-dire que bon, il y a vraiment des décisions à prendre, il faut prendre à droite, il faut prendre à gauche, on va tout droit, donc Je voulais tirer une carte aussi avec c'est des cartes du I Ching. Alors je vais regarder ces cartes-là parce que je vais en faire moi-même des cartes sur le I Ching. Le I Ching, c'est un livre de sagesse, le I Ching en français, qui est complètement fiable. Hein. C'est vraiment, bon là il n'y a pas les lignes. Hein. Là on a la carte 58 du bonheur aujourd'hui. Dirigez les gens avec douceur et compassion, mais conservez votre force morale et vos ressources. Montrez-vous aimable, mais restez fidèle à vos principes. Défendez votre opinion, mais ne vous obstinez pas. Traitez les gens de manière amicale, sans les flatter. Vous aurez alors le grand plaisir de nager dans une eau rafraîchissante et pure. Restez à l'écart des colporteurs de ragots. Leurs discours peuvent paraître amusants, mais au bout du compte, ils ne feront que vous détourner de votre chemin. Éloignez-vous des personnes malveillantes, vous éviterez les problèmes. Donc voilà, hein, c'est vraiment le bonheur, c'est la carte de la joie, c'est la plus jeune fille, c'est le lac 2 fois, hein, 58, et ça parle vraiment d'il faut se concentrer sur la joie qui peut nous être amenée de l'intérieur pour pouvoir la partager plutôt que d'être dépendant de forces extérieures. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à très bientôt et très bientôt, toutes sortes de nouvelles choses que je vais pouvoir annoncer bientôt. Je vous remercie, je vous salue, namasté.